Anis Roma, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Face au barreau, Face au demain, dédiée à votre développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom, c'est Jakite Mimi, Baire Monka Mimi, Kabokati. Appelez-moi Face au coach. Billet dimanche, septembre kalo kile saba, san ba fila ani mugan ni saba. On est le 3 septembre 2023. Je confirme que tout est conscience et énergie et vous dis, vivez avec conscience. Aussi, afin de boucler le boucle de manière stratégique et opportune, histoire d'avoir un point de départ avec mon tribu d'âme, j'ai besoin de clôturer le passé pour mieux vivre le présent et préparer l'avenir. Étant une Africaine dans l'âme et fière de l'être, le passé de l'Afrique est mon passé. L'esclavage dans l'histoire des Africains est tellement important que je ne peux pas ne pas en parler par respect pour moi et pour mes ancêtres qui ont payé le prix fort de l'ignorance, de la méconnaissance du genre d'homme qu'ils ont à faire et de la confiance qu'ils leur ont accordée. 5 minutes de réflexion et une bougie pour nos ancêtres et une bougie pour l'Esprit Saint qui nous unit tous dans cette barreau. Gratitude et remerciement. Que les bénédictions soient. Amina. Chacun a ses limites. Même les personnes les plus gentilles ont leurs limites. Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des Africains et des dignitaires et adeptes de la justice et de la loi via la souveraineté se sont battus au nom de la liberté pour nous les Africains d'aujourd'hui. Pour que leur sacrifice ne soit vain, nous devons d'assurer la relève et passer le message aux prochaines générations du mieux que nous pouvons. La moindre des choses, c'est de ne jamais les oublier et continuer d'analyser, réfléchir à la manière dont cela a été rendu possible, l'esclavage et la situation actuelle de l'Afrique. Passer le relais de bouche à oreille et de toutes les manières possibles dans le moindre petit détail des explications qui peuvent amener à la compréhension des erreurs effectuées dans le passé. Notre version de la situation, notre réflexion et notre action sera très bénéfique pour la nouvelle génération. Ils sauront quoi faire avec notre vérité et ils feront évidemment mieux que nous. Pour cette raison et à ce propos, voici mon analyse qui sera diffusée en 2 temps avant de passer à la vitesse supérieure. Je vous invite à vous installer confortablement pour recevoir mon verdict. Likez et laissez les commentaires et abonnez-vous si vous voulez. Allons au même endroit d'hier, c'est que c'était bon. Le bilan de la colonisation et de l'esclavage ne nous permet pas de laisser une autre civilisation que la nôtre intervenir dans la vie de la nouvelle génération comme ça l'a été pour nous.
inconsciemment programmés et influencés, nous avons choisi de vivre en second plan dans toute notre voie. Il faut que ça change, à commencer par une explication bêtement intelligente du système d'éducation français appliqué et pratiqué par les Africains. Ce système scolaire de l'éducation n'est pas adapté aux Africains, car il est incomplet et insuffisant. Je dirais même décapitant du fait qu'il ne se retrouve pas vraiment les Africains là-dedans. Ça ne parle pas d'Afrique, ça ne parle pas des Africains. Ça ne les met pas en valeur, les Africains. Ce que je trouve logique, car ça n'a pas été conçu pour les Africains, ni par les Africains. On fait la guerre pour soi, et non pour quelqu'un d'autre. Les Français, ce sont les Français. Les Européens, ce sont les Européens. Ils ont travaillé pour eux. Ils n'ont pas travaillé du compte des Africains. Ils ont travaillé pour leur évolution. Ils n'ont pas travaillé pour nous. Pourquoi ne pas travailler pour vous et arrêter de suivre les autres? Un grand écrivain français de l'époque, Victor Hugo, a bien écrit, en parlant des Africains, qu'un être aussi noir ne peut pas avoir une âme. Les paroles s'en vont, les écritures restent. On en est où aujourd'hui? La spiritualité n'est pas occidentale à la base. L'intellectuel est occidental. La pensée cartésienne est occidentale. C'est comme si tu parles de la connaissance et du savoir, simultanément égales à l'apprentissage et l'initiation, ou encore scolaire et culturel, ou modernité et tradition. Quand on pense que ce sont ces programmes et ces langues étrangères et ces histoires étrangères qui sont dispensées en Afrique et continuent à y être enseignées, la question est, où est le lien avec l'Afrique? C'est pour aller vivre en Europe ou en Afrique? C'est pour servir qui et pour quelles raisons? Du non-sens. Où est l'estime de soi? Le respect de la souveraineté? À quoi on existe? Où est la place de la langue et du style africain à travers notre culture, notre langue, dans notre cœur et notre esprit, comparé aux autres cultures? Quel rang vous l'avez rangé? Quel poids vous donnez à nous et à notre histoire, à notre avenir? Poser sa langue, son histoire, sa géographie pour cultiver celui d'autrui, rime à quoi? On n'enseigne aucune de nos langues africaines en Afrique, ni à l'étranger. Il n'existe même pas en option. Et pourtant, nous existons bel et bien. Pitié et clémence pour nous-mêmes. Il est temps, enseigner les langues africaines en Afrique et traduisez tout ce que vous voulez dans la langue, dans votre langue, et enseignez par vous-même et écrivez votre histoire. Enseignez aux enfants. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Si ton bonheur doit passer par un seul malheur, prie et fais vite pour que ce malheur se présente afin d'accéder à ton bonheur. Sinon, il n'aura point d'évolution normale. Il est clair que cela ne te tuera pas. C'est une nécessité
Point barre. Acceptons de payer le prix. En tant qu'Africaine, sillonnant le monde entier, nous voyons bien que chaque pays parle sa propre langue, enseigne dans sa langue, met sa valeur, sa culture. Chez nous, les Africains, nous parlons et enseignons dans toutes les langues, sauf la nôtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche chez nous? La viande est fibreuse et le couteau n'est pas tranchant. C'est pourtant clair. Et c'est tout vu que nous ne sommes pas sur la bonne voie. Il ne s'agit pas de désapprendre ou de faire demi-tour, mais d'arrêter de suivre les concepts en tout genre et des termes dont vous ne maîtrisez pas le contenu. Créons notre propre concept au lieu de subir. Aimons-nous nous-mêmes. Donnons-nous du respect, à commencer à mettre nos langues en valeur. Merci à tous les Sarakolais du Mali qui ont toujours fait l'honneur au peuple malien partout où ils sont. Cet amour de soi, cet amour à l'unisson est nécessaire pour l'épanouissement de l'Afrique. Deux modèles d'éducation complètement différents de nos jours, mais complémentaires. Avant la science, via la modernité, la tradition pratiquait l'éducation par initiation, par groupe social de sexe et d'âge. Ce n'était pas une spécialité en tant que telle comme aujourd'hui. C'était un apprentissage quotidien, une transmission intergénérationnelle et ancestrale du savoir. On était docteur, praticien, guérisseur, de famille en famille et de génération en génération. C'était loin d'être commercial. Tout le monde avait le droit d'éduquer. Si tu te trouves au bon moment, au bon endroit avec un enfant qui fait des conneries, tu en deviens directement responsable. En tant qu'aîné, tu montres le bon exemple. Tu conseilles, tu avertis. Tu corriges comme il se doit. C'était clair pour tout le monde. Tout le monde avait droit d'éduquer. L'enfant était la responsabilité de la communauté, était surveillé et éduqué par tous et toutes. Notre éducation était complète et entière et n'avait pas besoin de diplôme. Ton diplôme, c'est ta conduite. C'est que les autres connaissaient de toi par expérience. La société traditionnelle était bien fonctionnelle aussi avant l'arrivée des colonisateurs. Échanger une chèvre à une autre chèvre est la malchance d'une des chèvres. Sinon, les deux sont pareils. Pas besoin de changement. Chacun peut bien garder sa chèvre. Chacun pouvait garder sa culture et continuer à garder sa culture. D'après vous, pourquoi les colons ont voulu changer notre éducation et notre langue, même notre nom, notre religion? Et ça continue. Revenons un peu en arrière. Tant que l'esclavage restait entre les hommes de même race, de même religion, de même couleur, tout allait bien. Autrement dit, tant que l'esclavage noir restait entre les noirs et à l'intérieur du pays d'Afrique noire, il restait encore convenable par la société
qui la pratiquent. Les relations blanc-beurre et black finissent toujours dans le dos des blacks. Comme tout, les relations à trois se fait toujours au détriment d'une des trois. Il y avait une gestion traditionnelle de l'esclavage acceptable et compréhensible qui faisait office de loi. Cette acceptation communautaire était économique et juste. Elle était même souhaitée par la population respective car tout le monde trouvait son intérêt quelque part. C'était un échange. Mais petit à petit, les Arabes sont venus, soi-disant que nous sommes frères ou cousins. Hein? Il faut les aider de main-d'œuvre. L'Afrique bon est devenue bonbon. Hein? On est tellement frères que nous sentons et voyons encore dans les pays arabes le traitement qu'ils réservent aux Noirs. Il n'y a qu'en Afrique que l'étranger est roi. Ils sont bien accueillis. Les meilleurs morceaux sont à eux. Le meilleur poste sont à eux. Et ils bénéficient automatiquement de notre confiance. Pourquoi? Vous voyez bien qu'il y a un problème. Que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Que nous, on n'est pas à la bonne fréquence. Ou qu'il y a boutade ou mauvaise interprétation et incompréhension. Le service de l'époque rendu aux Arabes pour les aider dans leur dur travail est devenu du commerce de personnes, car ils ont décidé aussi de nous vendre. L'esclavage est devenu la traite des Noirs. Cela en dit long et explique tout. Rien à ajouter, car cela veut dire le commerce des Noirs par son contraire, par son opposé, par le blanc. Vous croirez quoi encore de la partie opposée si ce n'est pas pour se délecter? Vous ne croyez pas ce que vous voyez, mais vous croyez tout ce qu'on dit et tout ce qu'on vous dit. Stop! Merci pour votre réflexion. Et RDV, le 7 de ce mois, pour la deuxième partie. Merci de votre attention. Kambe.